Jean Massé de Fongani puis l'international. Les spécialistes disent que on dépense plus d'énergie en faisant une activité debout qu'en le faisant assis. C'est pour ça que j'adore toujours faire mes vidéos debout. Voilà, même si je suis dans un bureau, parfois ça me plaît de faire des vidéos debout. Voilà. Avant de lancer le sujet du jour, les gars, je suis plus membre du syndicat. Donc, commencez à m'oublier. Moi, j'attends juste que le corps bloque mon mécanisme de base. Dès que le corps va bloquer mon mécanisme de base, que voilà, je vais directement sortir du syndicat. Voilà. Vous voyez comment je fais le mouvement. Je fais le mouvement parce que c'est pour vous montrer que j'ai cet appareil, c'est un trépied qui est capable de faire des vidéos en bougeant, en vous suivant. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui regardent ma face et qui me fassent bouger. Maintenant, je peux aussi à distance faire ce signe et vous allez voir que il ne va plus bouger. Il ne va plus bouger. Il ne va plus me sortir. Il va plus me suivre. Et si je reviens là, je fais par exemple ce signe. Regardez, il va commencer à me suivre encore. Voilà. Si vous avez besoin de ça, c'est des trépieds qui sont extrêmement intelligents et c'est bien pour ceux qui, des youtubeurs, de ceux qui font des vidéos et qui n'ont nécessairement pas besoin d'être assistés par quelqu'un. Aujourd'hui, le sujet du jour concerne, parce que beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, attends, tu as demandé, tu dis que il faut pas que tu ne conseilles pas le régime. Effectivement, je n'ai pas dit que je ne conseille pas le régime, mais je ne trouve pas que c'est pas pour moi. Le régime strict n'est pas utile. Par exemple, voilà. Et avant de vous expliquer ça, je voudrais qu'on parle de quelque chose que tout le monde peut. Je vais vous amener dans le sujet en parlant, par exemple, du métabolisme. Tout le monde connaît ce que c'est le métabolisme. C'est la capacité du corps à brûler les calories. Et maintenant, chaque personne est avec ce qu'on appelle le mécanisme, le métabolisme de base. C'est-à-dire que chacun avait un métabolisme de base. Maintenant, qui est déterminé par l'ADN, là où on vit, la nutrition et plein d'autres. Le fait si on fait le sport ou pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs types de métabolisme. Les spécialistes, je crois, ils ont résumé. Il y a ceux qui sont à 7, ceux qui sont à 10. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de vous dire, c'est qu'on a, j'ai recoupé en 3 grandes catégories. Ceux qui ont un métabolisme rapide, ça veut dire que quand ils mangent quelque chose, ils digèrent vite. Ceux qui ont un métabolisme moyen et ceux qui ont un métabolisme qui est lent. Les gens qui sont métabolisme lent prennent beaucoup plus de poids que ceux qui ont un métabolisme rapide. C'est pour ça que vous pouvez manger la même chose avec quelqu'un et il prend le poids et l'autre personne ne prend pas le poids parce que vous, en fonction du métabolisme. Pourquoi je parle de métabolisme? Je parle de métabolisme parce que, en principe, si vous voulez faire un bon régime, si vous voulez même faire le régime, ce que je ne conseille nécessairement pas les régimes trop restrictifs. Mais même si vous voulez faire, vous devez connaître votre mécanisme de base. Et d'ailleurs, nous, dans notre programme minceur, quand vous voulez faire le programme minceur, on doit d'abord il y a des petites astuces, la couleur de l'urine, ou bien la couleur de vos excréments. On peut à partir de là savoir, de vos selles, pardon. On peut à partir de là savoir, avoir une idée de votre type de métabolisme. Mais le plus important, dans ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que je ne suis pas contre le régime, mais je suis contre le régime restrictif. Parce que la nature, si je prends l'exemple de quelqu'un qui aime manger une bonne cuisse de porc, attendez, vous n'allez pas le priver ça. Non, 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 non. Le problème n'est pas dans la cuisse de porc. Le problème est dans la quantité de la cuisse de porc. Oui, vous pensez que si la personne aime la cuisse de porc et que en une semaine, il mange une quantité moyenne, une quantité normale de porc, ça va pas. Il aura quel problème dans son organisme? Il n'aura aucun problème. Le problème, parce que les régimes restrictifs, ça frustre les gens. Ça fait que les gens sont anxieux. Les gens, vous allez dans une fête et que assis, il y a toutes ces belles bonnes nourritures. Il va te dire non, je ne mange pas d'huile. On m'a interdit l'huile, tout ça. Si on vous a interdit l'huile à l'hôpital, oui. Si c'est l'hôpital, oui. Mais si c'est juste parce qu'un nutritionniste a dit non, non, parce que vous avez, non. Tout ce que moi je vous dis, la nature est extrêmement intelligente. Et la nature dit tout ce qui est exagéré, c'est ça qui est le problème. Si comme moi qui aime le couscous, sauce gombo, ou machin, vous voulez me dire que le gombo n'est pas bon, moi je vais dire fichez-moi le camp. Parce que même si le gombo n'a pas un souci, je sais qu'en mangeant une petite quantité de gombo, sauce jaune, je n'aurai pas de problème. Donc ce que je voulais dire, c'était que je suis juste contre les régimes
strict. Parce qu'il y a tellement de régimes. On va te parler de cétogène ici. On va te parler de régime intermittent. On va te parler de régime végan. On va te parler de régime végétarien. On va te dire non, il y a des gens même que pour leur régime même, ils ne doivent pas manger les œufs. Ils ne doivent pas manger le poulet. Ils ne doivent pas... Ah, non. Vraiment, je dis, sortez du régime. Ou bien faites le régime si vous n'êtes pas frustré. Si ça vous plaît, mais ne faites pas le régime contre vos enzymes, contre votre propre corps, contre votre envie de manger quelque chose qui vous plaît. Mangez ce qui vous voulez, ce qui vous plaît, juste que manger en petite quantité et manger équilibré. C'était Jean-Marcel Desfournats pour New Pill International.